Coucou à toutes mes poupées, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo haul. Une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de mes derniers achats ou plutôt de mes dernières commandes que j'ai regroupées en une seule vidéo. Les produits que j'ai achetés, que j'ai commandés ces derniers temps, que j'ai utilisés. Vous avez dû me voir les utiliser dans ma dernière vidéo, dans mes dernières routines teint ou dans mes derniers make-up. Donc on va commencer tout de suite par les produits Sleek Makeup, par la Sunset Palette. C'est la palette, alors c'est la Sunset Palette Divine de Sleek. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. En fait c'est une palette d'ombre à paupières uniquement irisée. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui soit mat et c'est l'ombre à paupières noire. Et donc comme vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo où j'ai fait le Sunset Makeup Look, j'ai utilisé pratiquement toutes les ombres à paupières de cette palette. Et je dois dire que cette palette, elle m'a vraiment surprise. J'ai l'habitude avec les ombres à paupières Sleek d'avoir une super pigmentation, d'avoir vraiment des couleurs super vives, qui prennent bien la lumière. Mais là, j'ai été vraiment estomaquée par ces couleurs. Elles sont déjà très belles. Je les ai utilisées aujourd'hui encore pour faire un autre maquillage. Franchement, je suis dingue de cette palette. Par exemple, vous avez toute la rangée du bas qui sont en fait ça commence par un rose gold, par deux couleurs magnifiques qui sont rose gold ici. Vous avez là un or mais vraiment intense, mais chaud, mais vraiment magnifique. C'est vraiment du doré. Donc j'espère que vous pourrez voir à quel point c'est intense. Vous avez une sorte de cuivre orangé ici, juste à côté ici. Ici vous avez un magnifique cuivre orangé. Juste à côté vous avez une sorte un vieux rose cuivré un peu éteint ici. Ce sont des tons chauds, super lumineux. Je ne vois pas comment on pourrait résister à des tons comme ça sur les paupières. Ensuite, la dernière couleur ici, c'est une sorte de marron glacé, un peu rosé. Elle est juste ici. Donc là, vous pouvez voir l'intense pigmentation de ces ombres à paupières. Franchement, on n'a pas besoin de passer le doigt plusieurs fois. Je passe le doigt une ou deux fois et j'ai une pigmentation de fou. Et ça réfléchit la lumière. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous pourrez voir sur mes yeux ce que ça donne. Et donc la deuxième rangée ici, ce sont plus des tons, on va dire, plus variés, moins neutres. Donc ici vous avez un noir mat qui est d'une pigmentation d'enfer. C'est le noir le plus mat et le plus noir que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. La couleur est intense et opaque. On peut même l'utiliser, parfois j'aime bien l'utiliser comme liner. Et puis vous avez tout le reste des couleurs rosé, bronze, orangé. Là vous avez un superbe orangé très chaud. Ici vous avez un jaune d'or et puis là un magnifique bleu turquoise irisé. Franchement cette palette, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai trop d'idées pour faire des tutos avec, pour faire des make-up avec. Et je dois dire que je ne regrette pas ma commande Sleek. J'avoue que cette palette là, c'est vrai qu'elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Et j'ai enfin sauté le pas et je ne regrette absolument pas. Elle est géniale. Ensuite, j'ai reçu deux rouges à lèvres de chez Sleek. Vous avez dû les voir dans mon dernier make-up. C'est le rouge à lèvres Naked et le rouge à lèvres Tweak. Donc le Naked, c'est une couleur vraiment très bizarre. Mais c'est une couleur que j'ai toujours eu envie d'avoir dans mes nudes. C'est une sorte de nude en fait qui est un peu chaud, un peu jaune. Je ne sais pas trop comment le décrire. Mais il ressemble à ça en fait. Donc c'est une sorte de marron un peu jaune, un peu chaud.
C'est une couleur vraiment très bizarre. Je pense qu'elle n'ira pas à tout le monde. Une couleur proche de ma carnation pour rendre mes lèvres un peu invisibles en fait. J'ai toujours rêvé d'avoir ce genre de nude pour pratiquement effacer les lèvres. Je trouve que ça fait un effet magnifique, surtout avec un smoky noir ou bien un smoky marron très foncé. Je trouve que l'effet est vraiment sexy. Ça fait ressortir la peau même un petit peu plus bronzée. Le fait d'effacer les lèvres comme ça, de pâlir les lèvres de cette façon, je trouve que ça donne vraiment un effet magnifique au maquillage, surtout au maquillage des yeux quand il est très foncé. Et puis la couleur Tweak que j'adore vraiment, en ce moment je la mets tout le temps pour sortir. Alors ça c'est une sorte de nude beaucoup plus foncé. Donc Tweak ressemble à ça, c'est une sorte de brun assez foncé, un peu rosé, un peu plummy, un peu prune comme ça. Et je trouve que par rapport à la vraie couleur de mes lèvres, en fait, c'est juste magnifique, quoi. Quand j'ai envie d'un nude discret, foncé, qui fait bien ressortir mon maquillage, qui donne au maquillage un côté classe, chic, sans en faire trop, je prends Tweak. Ça, c'est la couleur qui se rapproche le plus de la carnation de mes lèvres, qui sont foncées. Et je trouve que ça me donne vraiment un effet super classe. Ça donne un effet super classe à mon maquillage en fait. Donc j'adore porter ce rouge à lèvres là la journée pour des maquillages de jour, des maquillages comment dirais-je, professionnels. Voilà, c'est ça. On a envie d'être classe mais sans en faire trop. On va pas mettre un rouge foncé ni un rose pétant comme ce que je porte aujourd'hui, mais on a envie d'être chic mais un petit peu discret. Donc j'adore porter Tweak, pardon. Donc j'adore porter Tweak pour ce genre d'occasion. Ensuite, toujours chez Sleek, j'ai commandé 2 rouges à lèvres mat et un gloss. Donc les mats, ce sont les Matte Me. Alors ça s'appelle Ultra Smooth Matte Lip Cream. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides mat, comme on en voit partout en ce moment sur YouTube. Et j'ai choisi le Fandango Purple et le Birthday Suit. Le Birthday Suit et le Fandango Purple. Donc ce sont des couleurs magnifiques. Le Fandango Purple, c'est une sorte de couleur qui me rappelle vraiment le Flat Out Fabulous, pardon. Donc c'est une couleur qui me rappelle vraiment le Flat Out Fabulous de MAC. Et en fait ce sont des rouges à lèvres qui quand ils sèchent, ils donnent une couleur vraiment lisse, uniforme et très opaque aux lèvres. Et donc j'adore cette formule. Je la découvre parce que je ne connaissais pas trop les rouges à lèvres mat. J'ai pris le train un petit peu en retard. Et puis cette couleur là qui est juste magnifique, c'est un superbe nude. Donc j'ai hâte de les essayer. J'ai déjà essayé celui-là, mais je n'ai pas encore pu tester le Fandango Purple. Je les ai juste swatchés sur mes mains. D'ailleurs, je peux vous faire un petit swatch. Ici, c'est le Fandango Purple. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Flat Out Fabulous de MAC. Et ici, c'est le Birthday Suit. Voilà. Qui me fait penser un peu à Honey Love de MAC. Donc si vous avez ces couleurs là, vous pourrez comparer. Donc ce sont vraiment de très jolies couleurs. Je pense m'en procurer d'autres. J'ai vraiment hâte de les essayer plus en profondeur parce que je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis l'effet super mat, je trouve ça magnifique. J'ai toujours adoré les rouges à lèvres mat. J'ai hâte de vous faire des tutos avec ces couleurs là. J'ai hâte de les utiliser tout court parce que ce sont vraiment des couleurs magnifiques. Et puis j'ai aussi commandé le Fool's Gold, l'or des fous. C'est un gloss, donc c'est la Gloss Me Color Intense Supreme Shine Lip Gloss de Sleek. Là c'est une sorte de beige champagne légèrement doré que j'adore poser sur un gloss, sur un rouge à lèvres, sur un rouge à lèvres nude. Comme par exemple le Naked qui est un petit peu dans les mêmes sous-tons, un peu jaune, un peu beige. Et donc j'adore associer ces deux couleurs là, je trouve que ça ressort super bien. Donc il a un fini vraiment métallique,
Et je trouve que c'est super, super joli. Je vous fais un petit swatch ici. Comme vous pouvez voir, ça réfléchit beaucoup la lumière. Donc c'est un gloss que j'adore utiliser, surtout au centre des lèvres pour faire ressortir la couleur. Et puis pour donner plus de côté pulpeux aux lèvres, pour donner plus d'éclat à la couleur, etc. Donc j'adore cette couleur et j'adore cette formule de gloss assez métallique. Alors tous ces produits là, je me les suis procurés sur le site Sleek Makeup. Évidemment c'est un site anglais. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de ce site. Et puis passons à ma deuxième commande. C'est une toute petite commande de chez lookfantastic.com. C'est un site anglais aussi. Et donc là j'ai commandé deux produits, une palette, d'abord une palette Stila. Donc c'est la palette Eyes Are the Window. Et c'est la palette Mind. En fait, c'était une collection qui était sortie, je ne me rappelais plus quand. Et donc, il y avait trois palettes. La Mind, c'est l'esprit. La Soul, c'est l'âme. Et la Body, c'est le corps. Donc, en gros, le concept de ces palettes, c'est que, bon, les yeux, c'est la fenêtre de l'âme et blablabla, etc. Et donc, la mienne, la Mind, l'esprit, donc elle se présente comme ça. Elle a déjà le packaging est juste magnifique et donc elle se présente comme ça. Voilà les différentes couleurs ici. Donc il y a un super gros miroir, donc idéal pour se maquiller. Moi j'adore les palettes avec des énormes miroirs. Et donc la palette Mind, celle que j'ai, elle se présente comme ça. Donc c'est une palette constituée uniquement de fard mat. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez ici des des couleurs mat plutôt neutres et foncées. Là, vous avez un petit peu plus chaud. Et puis ici, ça commence à être beaucoup plus froid. Donc en fait, ces trois-là sont beaucoup plus froides. Et ici, vous avez des tons plutôt chauds. Donc, il y a quand même un équilibre dans cette palette. C'est pour ça qu'elle m'a plu. C'est pour ça que j'ai choisi cette palette-là parmi les trois. C'est parce qu'il y avait un équilibre entre les tons chauds et les tons froids. Et puis, entre les tons foncés et les tons clairs. Ici, vous avez des tons plus clairs que j'utilise en général dans le creux de paupière. Et puis ici, juste sous l'arche du sourcil. Je trouve que cette palette est super équilibrée en fait. Qu'on peut se faire un look de A à Z avec et sans problème. On n'a pas besoin d'utiliser d'autres ombres. Toutes ces ombres là, je les utilise en creux de paupière. Je les ai utilisées aujourd'hui en creux de paupière, notamment ce brun froid et cette couleur un peu prune. Donc le nom des ombres à paupières est marqué derrière, mais bref, je n'ai pas envie de lire tout ça. Brillance, imagination, génie, understanding, instinct, observation, perception, raison, créativité, intellect. Ce sont les différents noms de ces ombres. Ça me plaît assez. Donc toutes ces couleurs là, je les ai déjà utilisées. Pratiquement toutes les couleurs de la palette. Peut-être pas les tons froids, quoique j'ai utilisé celle-là aussi. Donc j'ai pratiquement utilisé toutes les couleurs de la palette. Et j'ai dû utiliser cette palette deux ou trois fois jusqu'à maintenant. Aujourd'hui et puis deux autres fois. Donc c'est une palette que j'adore. Ce sont des ombres mat et elles sont super faciles à utiliser. Bon, ce ne sont pas les ombres super crémeuses. Ce ne sera pas aussi crémeux qu'une ombre à paupières Urban Decay, mais ce sera suffisamment de bonne qualité, de bonne facture pour vous permettre de travailler votre maquillage sans problème. Je n'ai pas trouvé qu'elle faisait particulièrement des chutes. J'ai pas trouvé qu'elle manquait de pigmentation. Voilà, je vous swatch 2-3 ombres comme ça. Donc je trouve qu'elles ne manquent absolument pas de pigmentation, qu'elles sont faciles à blender, faciles à travailler. Franchement, si vous cherchez une palette facile à travailler, facile à vivre, facile à transporter aussi, une palette
qui vous permet de réaliser des looks entiers en fait, et sans trop vous prendre la tête à chercher tel ombre à paupières, etc. machin. Donc si vous voulez une palette facile à vivre, pourquoi pas essayer la Stila. Donc c'est la Eyes Are the Window et celle-là c'est la Mind. Et franchement le packaging est superbe. Alors toujours chez lookfantastic.com, j'ai aussi commandé la Vichy Derma Blend. Donc c'est la poudre fixatrice. C'est la poudre dont tout le monde parle en ce moment sur YouTube. Et elle se présente comme ça. C'est une poudre blanche en fait, mais qui devient totalement translucide une fois qu'elle est bien absorbée par la peau. Et donc ça fait un moment que j'avais envie d'essayer ce produit parce que je l'avais vu chez beaucoup de youtubeuses, notamment des youtubeuses à peau noire comme Destiny Godly, et je m'étais toujours demandé, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner sur une peau noire, parce que bon, la poudre est blanche et que blablabla. J'avais peur que ça fasse une sorte de voile blanc grisâtre sur la peau noire, mais en fait pas du tout. Quand je la voyais utiliser cette poudre là, la poudre au départ était blanche, mais une fois qu'elle était bien absorbée par la peau, elle devenait totalement transparente. Et quand j'ai vu l'effet de cette poudre là sur les make-up que Destiny Godly notamment réalisait, je dois dire que j'ai été vraiment convaincue et j'ai vraiment eu envie de tester ce produit là. Donc c'est la Vichy Derma Blend. C'est vraiment un produit qui m'a vraiment estomaqué. En fait elle s'applique en principe avec un gros pinceau fluffy comme celui-là par exemple. Donc on met une petite quantité de poudre dans le couvercle. On prélève comme ça avec le pinceau, on charge bien le pinceau, on tapote légèrement pour enlever l'excès et donc on vient appliquer partout où on a des zones de brillance. Alors moi ça concerne surtout les ailes du nez, un peu le nez aussi. Et donc partout où on a des zones de brillance, on vient appliquer la poudre comme ça et on doit vraiment la laisser cuire 1 ou 2 minutes. Ils expliquent vraiment sur le site de Sephora comment utiliser cette poudre et il faut en fait la laisser cuire. Donc il faut laisser la couche de poudre bien épaisse comme ça sur les zones de brillance. Il faut laisser la poudre bien absorbée dans la peau. Et bon, pendant ce temps, en général, je fais mes sourcils pendant ce temps. Et puis, une fois que c'est bien absorbé, j'élimine l'excès de poudre comme ça avec le même pinceau. Je peux l'utiliser aussi avec la houppette qui est à l'intérieur. Donc, il y a une petite houppette. Je l'utilise parfois aussi avec la petite houppette qui est à l'intérieur. Mais vous pouvez l'utiliser à la Beauty Blender. Moi j'aime bien aussi me poudrer à la Beauty Blender, je trouve que le résultat est magnifique. Donc je mouille évidemment la Beauty Blender, j'éponge bien, je fais ressortir bien l'excès d'eau qui est contenu dans la Beauty Blender, je la sèche dans une serviette éponge et là je prélève un petit peu de poudre et je fais mon dessous d'œil, etc., les zones de sécheresse, les zones de brillance du visage. Et donc le résultat est vraiment magnifique. On dirait en fait que les grains de cette poudre rentrent dans les pores et les comblent et donnent vraiment un effet super lisse à la peau, un effet flouté, ça lisse la surface de la peau, ça lisse le grain de peau et vraiment ça donne un effet vraiment lisse, nacré. Et on n'a pas ce côté keki, ce côté un peu emplâtré qu'on peut avoir avec des poudres comme la Ben Nye, la banana, parfois où on est obligé de mettre du Fix Plus. Avec la Derma Blend, on n'est pratiquement pas obligé d'utiliser le Fix Plus. Bon, je l'utilise par habitude, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment ressenti le besoin d'utiliser du Fix Plus après la Derma Blend. J'ai simplement appliqué, laissé bien s'installer la poudre, laisser cuire un peu et puis retirer l'excès et vraiment l'effet sur ma peau était naturel, mat mais satiné. Donc la peau avait de la vie, la peau avait l'air vivante et elle avait un peu d'éclat mais elle restait mat et les zones de brillance avaient totalement disparu. Donc super big up pour cette poudre, c'est un excellent produit
que je conseille si vous avez la peau grasse ou si vous voulez simplement bien fixer votre fond de teint pour ne pas faire de retouches au cours de la journée. C'est un excellent produit. Ensuite, dernièrement, j'ai aussi acheté la Dior Skin Nude Bébé Crème. Celle-là, je l'ai achetée en Martinique dans une parfumerie. C'est un soin de teint perfecteur, éclat, effet peau nue. J'aime beaucoup ce produit. Vous avez dû me voir l'utiliser dans ma dernière routine teint, contour et highlight. Je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus. Je vais vous faire carrément une routine complète comme ça m'a été demandé parce que c'est un produit dont j'ai vraiment envie de parler. Je le trouve super. Il a un SPF de 10. Je trouve que c'est un super produit. J'ai trouvé en plus, j'ai eu la chance de trouver ma teinte exacte dans ce produit là, ma couleur de peau. D'ailleurs ma teinte c'est la numéro 004. C'est golden, je crois, c'est la 004 en tout cas. Et c'est un produit dont j'ai vraiment envie de vous parler, donc je ferai une revue détaillée là-dessus. C'est un super produit, j'adore l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, la revue arrive très vite sur la Dior Skin Nude Bébé Crème. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté, c'est le Black Opal Invisible Oil Blocking Mattifier. Donc c'est un gel matifiant, c'est une base de maquillage tout simplement. Et c'est un gel matifiant pour peau grasse. Donc je suis encore en train de tester. Donc je l'ai utilisé 2 fois, aujourd'hui et une autre fois. Et donc ça se présente comme ça, c'est un tout petit tube dans lequel il y a un gel assez translucide, assez épais, et on est censé l'appliquer juste sur les zones de brillance, juste sur les zones qui ont tendance à graisser facilement. Et donc c'est une base de maquillage spécialement formulée pour les peaux grasses. Pour peau grasse, matifiez votre peau instantanément avec ce gel anti-brillance non gras. Il contient un astringent qui aide à éliminer l'excès de sébum tout en maintenant l'hydratation naturelle de la peau et qu'il est non gras. Voilà, donc il faut appliquer légèrement sur les zones grasses du visage, il faut laisser sécher et on peut l'utiliser sur ou sous le maquillage. Donc là je suis encore en train de le tester, je touche du bois, j'espère que c'est un bon produit. Il me faut encore le tester plusieurs fois dans plusieurs conditions pour vous dire vraiment ce que j'en pense, et puis s'il tient ses promesses, il sera sûrement dans mes favoris et puis je vous en parlerai sûrement en long, en large, de façon plus détaillée. Voilà mes poupées, alors ce petit haul est terminé. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme vous avez dû remarquer, j'ai un petit peu changé de setting. En fait c'est parce que je suis chez ma poupinette, chez ma soeur. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu bousculée en ce moment. Je n'ai pas pu filmer autant de vidéos que je voulais, mais j'ai quand même trouvé le temps pour vous filmer ce petit haul. Et sinon j'espère vous revoir très bientôt dans des vidéos, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.